Les mesures temporaires visant à absorber les premiers chocs de la crise du coronavirus étaient vitales. Les différents gouvernements fédéraux et régionaux ont fait ce qui était nécessaire et possible. Nous les en remercions sincèrement. Mais la formule du Supercan, comme nous l'avons vu la semaine dernière, est arrivée au bout de ses possibilités. La méthode actuelle ne conduit qu'à des listes de mesures sans aucune forme de cohérence ou de stratégie d'ensemble. Aujourd'hui, nous avons besoin de plus. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On s'attend à ce que 10% des entreprises flirtent avec la faillite au cours des prochains mois. 180 000 travailleurs risquent de perdre leur emploi. Nous devons maintenant miser sur des mesures qui garantissent le meilleur rendement pour l'économie et qui n'alourdissent pas le budget pour des années. Au cours des mois à venir, les entreprises vont lutter pour leur survie. Elles ont besoin d'une vision globale et d'un plan de relance structurel. Cela n'est possible qu'avec un gouvernement fédéral de plein exercice doté d'un plan de relance ambitieux. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir quelle coalition on souhaite, mais bien de déterminer ce que nous allons faire. L'heure est au bon sens. Le temps des petits jeux politiques est terminé. Tel est notre message aux différents partis politiques. Et nous y joignons un plan de relance 4x4 turbo reposant sur 4 axes concrets: économique, social, écologique et numérique. Si les politiciens ne sont plus capables d'avancer eux-mêmes, ils peuvent s'adresser à un médiateur externe pour élaborer un plan de relance. Ce médiateur externe cherchera un équilibre indépendamment des partis politiques et proposera un plan nous permettant d'affronter les défis de 2 ou 3 prochaines années. Chaque parti politique pourra ensuite prendre position sur ce plan. Soit il y est favorable et monte au gouvernement, soit il y est opposé et opte pour de nouvelles élections. Quelle que soit la méthode choisie pour former un gouvernement de plein exercice, nous n'avons plus de temps à perdre. La véritable crise est encore à venir. Nous devons donc être prêts à y faire face. Il faut agir maintenant.